Les amis, vous savez, elle est partie où? Elle est partie dormir chez Junior. Elle est partie dormir chez mon crush, le gars que moi j'aimais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une story time, voilà les gars, une story time très croustillante, très intéressante. Je vais vous raconter ce que ma soi-disant sœur m'a fait. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, de commenter, de partager et de laisser des j'aime. Merci beaucoup d'avance mes amours. Donc les amis, je vais vous raconter la fois où ma sœur est sortie avec mon crush. C'est-à-dire qu'elle m'a fait un tapé d'eau de ouf et elle est sortie avec le gars que moi je kiffais en fait. Le gars avec qui on se fréquentait, on se voyait. Elle m'a fait un tapé d'eau et elle est sortie avec lui. Donc je vous explique. Déjà, il faut savoir que quand je dis ma sœur, c'était pas ma vraie sœur. Hein, c'est juste tout simplement parce qu'on se considérait comme des sœurs. Elle m'appelait petite sœur, moi je l'appelais grande sœur. Donc cette fille-là et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. On va lui donner un nom. On va l'appeler Brenda. Voilà. Donc Brenda et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Et très rapidement, en fait, on est devenus proches. On est vraiment devenus proches. Genre, on était tout le temps ensemble et tout ça. Et je me rappelle très bien que à cette époque-là, je vivais encore chez mes parents, en fait. Et dites-vous que j'avais jamais fait dormir une amie chez moi. Et ça a été la première fille, en fait, qui a dormi chez moi, en fait, chez mes parents et tout ça. Et je me rappelle même une fois, je crois qu'elle avait des problèmes avec sa famille. Donc, du coup, elle est venue passer une semaine chez moi. Et c'est pendant ces une semaine-là que cette fille-là m'a fait des dingueries. Genre, je me rappelle même quand, pendant les une semaine qu'elle était là, chez moi, en fait, bah, chez mes parents, oui, chez moi. Pendant ces une semaine qu'elle était là, genre, je me rappelle que, c'est-à-dire, elle faisait tellement en sorte que ma mère l'aimait bien, genre, ils s'entendaient grave bien et tout ça. Donc, où l'histoire commence, en fait, c'est que dès qu'elle est arrivée chez moi et tout, moi, je lui ai parlé, voilà, de mon crush, du gars que je fréquentais et tout ça. J'ai parlé de lui, je lui ai dit que il venait de tel pays. Voilà, ici, je ne veux pas dire le nom de son pays parce que les gens risquent de reconnaître de qui je parle. Voilà. Donc, je lui ai dit... En fait, j'ai donné les informations sur le gars, en fait. Je lui ai dit son âge, de quel pays il venait, son nom et tout ça et tout ça. Donc, il s'avère que, c'est-à-dire le cousin à mon crush, en fait, genre, il a organisé un barbecue. Il a organisé un barbecue. Et du coup, son cousin m'a invité. Voilà. Mais moi, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est... Je ne suis pas allée dire à mon crush que, ah, comme tu vois là, ton cousin, en fait, il m'a invité à son barbecue. Moi, je me suis dit, bah, c'est son cousin. Dans tous les cas, je sais que lui, il sera là. Attendez, on va donner un nom à mon crush, du coup, à mon ancien crush. On va l'appeler Junior. Ouais, on va l'appeler Junior. Donc, du coup, je me disais, ah, dans tous les cas, c'est sûr que Junior sera au barbecue. C'est son cousin qui l'organise, voilà. Donc, je vois pas pourquoi je vais lui dire que, ouais, son cousin m'a invité au barbecue. Et ça, c'était une erreur, en fait, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'était une erreur. Donc, c'est-à-dire que le cousin à Junior m'a invité au barbecue. Et tout naturellement, j'ai dit à ma soeur que, ah... est-ce que tu veux qu'on aille à un barbecue et tout ça? Le cousin à Junior m'a invité à un barbecue. Voilà, vas-y, on va y aller. Comme ça, en même temps, je vais profiter pour te présenter Junior et tout ça. Voilà, ça sera trop bien et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça que le jour est arrivé. Le jour du barbecue est arrivé, tout ça, tout ça. On s'est préparé et on est allé au barbecue. Voilà. Il faut savoir aussi que quand Junior a su que je devais aller à ce barbecue-là, il était grave fâché contre moi. Il m'a dit, mais déjà, comment ça se fait que mon cousin a ton contact? Comment ça se fait que, c'est-à-dire, il t'a écrit jusqu'à t'inviter à son barbecue et tu m'as pas dit, en fait. Il était vraiment fâché. Il était vraiment fâché. J'ai essayé de lui dire que non, franchement, moi-même, je sais pas comment il m'a trouvé sur Facebook. Parce que c'est sur Facebook qu'il m'a écrit, en fait. Je sais vraiment pas comment il a trouvé mon Facebook. Mais il y a rien, genre, tu penses que je vais faire quoi avec ton cousin, en fait? Mais bref, il était vraiment fâché. Donc, du coup, je me suis dit, bon, dans tous les cas, on va aller au barbecue.
et tout ça. Et voilà, je vais essayer d'arranger le problème en fait. Et si, je sais pas, il veut rien entendre et tout, ben je vais essayer de parler à ma soeur pour voir, je vais essayer de dire à ma soeur en fait pour qu'elle m'aide à aller parler à mon crush pour essayer de régler le problème. Et ça, c'est chose qu'il faut pas faire en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que le jour du barbecue est arrivé, tout ça, on est allé. Et puis, quand on est arrivé, même Junior, il n'était pas encore là, en fait. Donc, un petit peu plus tard dans la soirée, il est arrivé et il voulait vraiment pas me parler. Genre, le mec, il était vraiment fâché, en fait. Il était vraiment vénère. Donc, du coup, à un moment, j'ai trouvé un petit moment et je suis allée lui présenter, du coup, ma soeur, entre guillemets. Je lui ai dit, ah, elle, c'est ma grande soeur. Voilà, je t'ai déjà parlé d'elle et tout ça. Mais elle est là, en fait. Voilà, je suis venue avec elle parce que je savais que tu allais être au barbecue. Et voilà, je voulais profiter de cette occasion-là pour te présenter ma soeur. Donc, c'est comme ça que j'ai fait les présentations et tout, tranquille. On a passé la soirée, tout ça. Tout était tranquille. Ma soeur, même, elle a essayé d'aller parler avec Junior. Pour essayer de régler le problème. Moi, je pensais qu'elle parlait à Junior pour essayer de régler mon problème. Déjà, la fille là, Brenda là, elle allait parler à Junior pour son intérêt à elle en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a kiffé sur le gars. Mais moi, je ne savais pas tout ça en fait. Et je vais vous expliquer en fait comment j'ai su tout ça. Donc, c'est-à-dire que elle m'a dit non, t'inquiète, je vais aller lui parler et tout, ça va se régler. Non, t'inquiète, moi je sais comment je vais lui parler, tout. J'ai dit ok, tranquille, de toute façon je te fais confiance, t'es ma soeur. Voilà, je sais que tu vas gérer en fait. Et cette fille-là, il faut savoir que Brenda, c'est-à-dire à l'époque c'était une fille qui savait parler en fait. C'est-à-dire quand elle parle, elle est tellement convaincante, elle est tellement genre, vous voyez les filles qui s'expriment bien. C'est-à-dire, quand elle parle et tout, tu t'assois et tu écoutes. Genre, les filles, bref, dans le temps, elle s'exprimait vraiment bien, elle parlait vraiment bien, avec la logique des choses et tout. Donc, ça fait que, quand elle parlait là, t'avais envie de t'asseoir et d'écouter, en fait. En fait, c'est aussi pour ça que je me disais, ah non, c'est sûr qu'elle va gérer, c'est sûr qu'elle va régler mon problème, c'est sûr qu'elle va faire en sorte que Junior, il va se calmer, il sera plus fâché contre moi parce que je sais qu'elle va tellement bien parler, tellement bien le convaincre que il va redescendre en fait. Donc, c'est comme ça que la fille, durant la soirée, me dit, ah, il est là-bas et tout, je vais aller lui parler. Donc, c'est comme ça que je lui dis, ok, franchement, moi, j'avais pas d'arrière-pensée, c'est-à-dire, je me disais pas que non, cette fille-là pouvait me faire ce qu'elle a fait par la suite. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit, ok, parfait, vas-y et tout. Elle est allée. Et, c'est-à-dire que, quand elle allait le voir, c'est là qu'ils se sont échangés les contacts. Donc, c'est-à-dire que, elle a pris, non, elle n'avait pas pris le numéro. Non, c'est pas là qu'ils se sont échangés les contacts. C'est pas là qu'ils se sont échangés les contacts. Donc, ils sont allés parler et tout. Je sais même pas si finalement c'est de moi qu'ils étaient en train de parler ou bien c'est de eux deux en fait. Je sais pas. Quand ils ont fini de parler et tout, elle m'a dit, ah franchement, là, quand elle est revenue, elle m'a dit, ah franchement là, il est vraiment fâché et tout, mais t'inquiète, je vais gérer et tout. Genre, je lui ai parlé, il a quand même un peu compris et tout, mais laisse-le, la soirée et tout. Après, peut-être demain, on va revenir le voir, quand il sera vraiment encore plus calme et tout, pour vraiment essayer de lui parler. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré à la maison et tout. Et elle connaissait le mot de passe de mon téléphone. Et pendant que je textais en fait à Junior, genre Junior il me répondait bizarrement. Et moi j'étais mal en fait, moi j'étais pas bien parce que frère, t'es là, tu sais que ton crush est fâché contre toi pour quelque chose, c'est-à-dire une erreur que tu as faite, tu parles avec lui, il veut rien entendre. Genre, il veut rien entendre en fait. Donc, c'est comme ça que je textais avec lui et tout. Et je lui disais, oh, est-ce que tu peux prendre mon téléphone? Comme ça, tu vas causer avec lui. Tu vas le texter à ma place et tout. Parce que je sais que toi, tu sauras comment bien parler. Tu sauras comment le convaincre et tout. Voilà, moi, je veux pas qu'il reste fâché contre moi et tout. Donc, c'est comme ça que ça, c'était une erreur, les filles, à ne pas faire. Donnez pas le numéro de vos crushs ou bien de vos gars ou bien de vos, je ne sais quoi, à vos copines, en fait. Donnez pas, faites jamais cette erreur-là. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. En fait, c'est même pas moi qui a donné le numéro. C'est-à-dire qu'elle a pris mon téléphone. Elle m'a dit que, ok, je vais le texter. Donc, entre-temps, elle allait noter le numéro de Junior dans mon téléphone. Donc, c'est-à-dire qu'elle allait prendre le numéro de Junior dans mon téléphone pour enregistrer dans le sien, en fait. Moi, je ne savais pas.
Je ne savais pas. Moi, je me disais que non, elle est en train de causer avec lui. Parce que après, effectivement, j'avais vu les conversations dans mon téléphone, comment elle parlait avec lui et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle finit de parler avec lui sur mon téléphone. Et elle revient, elle me dit, oh, demain, il veut nous voir. Demain, on va aller le voir. Comme ça, on va s'asseoir à 3 avec son cousin. C'est-à-dire à 4, pardon. On va s'asseoir à 4, son cousin, Junior, Brenda et moi. On va s'asseoir à 4 et on va parler de cette situation-là. À croire, c'était une situation de ouf. À croire, j'avais fait un truc de ouf, genre. Bref, donc le lendemain est arrivé, on s'est préparé, tout ça. Et on est allé là-bas, chez le cousin à Junior. On est allé chez le cousin à Junior et tout. On s'est assis. Le mec faisait trop... Je pense qu'il faisait semblant, hein, franchement. Parce qu'avec du recul, là, je me dis, mais... Parce que à voir la manière qu'il faisait, la manière qu'il réagissait et tout, je me dis, mais... Il n'y avait pas à, je sais pas, autant bon, moi, c'est ce que je me dis, hein, autant se fâcher à ce point-là, juste quand on te parle, même, tu veux rien savoir, tu veux rien entendre et tout. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé, on était assis et tout, on parlait et tout, mais lui, franchement, il voulait rien savoir. Et à un moment, je vois Brenda qui me dit, ah, je vais sortir prendre une marche avec lui, franchement, pour essayer de le raisonner, parce que là, je vois que il veut rien entendre, ça avance pas et tout. Moi, je me suis dit, bah, ok. De toute façon, il n'y a rien. C'est pour mon bien, en fait. Je sais qu'elle fait tout ça pour mon bien, pour régler mon problème. Donc, c'est comme ça que je suis allée rester dans la voiture. Je suis montée, rester. Je me rappelle que je suis allée m'asseoir dans la voiture de son cousin pour les attendre, en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils sont allés prendre une marche. 1 heure passe. 2 heures passent. Elle n'est pas de retour. C'est-à-dire, Brenda et Junior sont pas de retour. Je l'appelle, elle répond pas. Je la texte, elle répond pas. Je lui dis, mais frère, tu m'as juste dit, vous allez prendre une petite marche pour essayer de bien discuter et tout. Comment ça se fait que ça fait 2 heures? Et tu sais très bien que je suis là, je t'attends en fait. C'est devenu quoi? Vous êtes en train de parler, finalement, vous parlez de quoi? Ça dit, t'as tellement acheté même mon problème que vraiment, la concernée même, s'assoit là, mais elle ne sait même plus ce qu'elle fait là en fait. Donc, c'est comme ça que après, je crois, 2h30, hein, 2h30 de temps après, elle revient et tout. Et elle était un peu bizarre. Genre, je la trouvais un peu chelou et tout. Je lui disais, ouais, mais vous avez dit quoi? Genre, fais-moi un peu le topo. Qu'est-ce que vous avez dit quoi? Est-ce qu'il est encore fâché? Est-ce qu'il ça va maintenant et tout? Elle dit, ouais, t'inquiète, ça va et tout. On rentre à la maison. Je dis, mais comment ça on rentre à la maison? Genre, tu me dis qu'il n'est plus fâché, mais pourquoi il n'est pas venu me voir? Mais il faut que j'aille un peu causer avec lui et tout et tout et tout. Elle dit non, laisse, on rentre et tout, il va t'écrire ou bien il va t'appeler. C'est comme ça qu'on rentre à la maison et tout. En route, elle est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre. Donc, apparemment, quand ils sont allés prendre la marche, ben, ils se sont bien parlé, en fait, entre eux. Ils se sont... En fait, c'est ça, je pense qu'ils se sont même embrassés et tout, et tout, et tout. Ça, je l'ai su après. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on rentre à la maison et tout. La fille est un peu bizarre. Donc, ça dit... Elle m'a digancé quelque chose en fait. Donc le fait qu'elle soit bizarre, elle savait que moi ça allait m'énerver. Et ça allait faire que elle et moi, on allait être en froid à cause de ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on rentre à la maison. Ben, le fait que ça dit, elle était un peu bizarre, je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit que rien, elle fait bizarre. Et moi ce genre de choses ça m'énerve en fait. Donc je me suis énervée, nous deux en boudin. Donc c'est comme ça qu'elle a pris ça comme prétexte qu'on arrive chez moi le soir et tout. Elle prend ses affaires et puis elle se barre. Le soir, et il se faisait déjà un peu tard. Elle a plié toutes ses affaires et tout. Elle a pris ses sacs et puis elle est partie. Les amis, vous savez, elle est partie où? Elle est partie dormir chez Junior. Elle est partie dormir chez mon crush, le gars que moi j'aimais. Elle a pris ses affaires, elle est partie dormir chez lui. Je ne vais pas vous faire un dessin de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais vous savez très bien ce qui s'est passé entre eux cette nuit-là. Donc, c'est comme ça que le matin... Et puis, avec ça y est, la fille a tellement eu un audace, mais un audace pas possible. C'est-à-dire, le matin, dès qu'elle s'est réveillée, là, elle a snappé, elle s'est snappée couchée dans le lit. Elle a snappé Junior, comment il amenait le déjeuner dans son lit et tout, et tout, et tout. Le matin, je me suis levée, j'ai vu les snaps, j'ai fait quoi? Pardon? Et j'étais choquée. Je vous jure que j'étais tellement choquée, j'arrivais pas à croire. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit et tout. Je dis, mais attends, est-ce que c'est Junior que je suis en train de voir là? Je crois que la fille m'a même pas répondu. J'ai dit, mais attends, t'es sérieuse? Genre, et je comprenais rien à ce qui se passait en fait. Donc, c'est pour ça que je m'avais aussi écrit à Junior et tout. Je l'écris aussi, il me répond pas. J'écris à la meuf, elle fait bizarre, elle me répond pas. Donc, c'est comme ça que
Elle et moi, depuis ce jour-là, c'est devenu bizarre. Elle a commencé à sortir avec Junior. Il se postait sur Snap. Lui, il a posté. Elle le postait. Moi, j'étais là malheureuse. Je voyais le Snap seulement. Je me disais, mais ouais, ces deux-là, mon... J'étais choquée, les amis. C'est-à-dire, on m'avait jamais fait un tapé d'eau de la sorte. C'est-à-dire que ça une fille que je considérais comme ma soeur. Genre, je l'appelais grande soeur, je l'appelais petite soeur. J'étais présenté mon crush. Lui et moi, on a eu un problème. Tu m'as fait comprendre que oui, tu veux m'aider tu veux m'aider à arranger mon problème avec mon crush et tout. Déjà, c'est-à-dire, au moment où je t'ai présenté mon crush là, il t'a tellement plu que tu t'es dit non, lui là, je le veux. Lui là, il est à moi. La petite fille là même veut quoi? Elle ne sait même pas ce qu'elle veut, elle ne sait même pas comment gérer un gars et tout, et tout, et tout. Genre, c'est même pas de son niveau. Donc, c'est comme ça que moi, j'étais là malheureuse. Franchement, ça m'a fait tellement mal. Je vous jure, j'ai eu trop mal. Donc, c'est comme ça que il se postait sur Snap. Elle le postait. Lui, il la postait et tout. Et puis, un jour comme ça. Et moi, entre-temps, je laissais plein de messages à cette fille-là. Hein. Genre, des fois, elle me répondait. Des fois, elle me répondait même pas. Donc, un jour comme ça, elle dit, franchement, je suis tellement désolée pour ce qui se passe, mais je ne saurais, c'est-à-dire, je n'ai pas d'excuses à te donner, en fait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Genre, c'est le destin, en fait. Moi, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit un truc du genre, peut-être qu'il fallait passer par toi pour que je rencontre ce gars-là, en fait. Genre, c'est-à-dire, selon elle, c'était le destin et tout, et tout. C'est-à-dire qu'elle en avait rien à foutre, au fait, de ce que moi, je ressentais. C'est-à-dire, banalisé le fait que c'était mon crush, c'est l'homme que j'aimais. Je me suis tout simplement dit, mais cette fille-là, elle m'a jamais aimé, en fait. Elle m'a jamais considéré parce que faire ce genre de choses à quelqu'un, c'est-à-dire que tu considérais, comme, même pas comme une amie, comme une sœur, faire ce genre de choses à ta sœur, mais je me dis, mais cette fille-là m'a jamais aimé, en fait. Elle m'a jamais considéré. Donc, c'est comme ça que c'est passé et tout, tout, tout. Finalement, ils se sont laissés. Et moi, je suis passée sur cette histoire-là et tout. Juste un jour, je reste comme ça. Et puis, la fille m'écrit. Elle s'excuse. Elle dit, Ashley, vraiment, je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. J'espère que tu me pardonneras. Je veux que ça redevienne comme c'était entre nous. Je lui ai dit que ma chérie, ça ne peut plus jamais redevenir comme c'était. Jamais. Moi, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout rancunière. Voilà, les gens qui me côtoient, mes proches savent que je suis quelqu'un qui passe rapidement sur sur des situations, en fait. Mais je n'oublie pas, voilà. Genre, je lui ai fait savoir que vraiment... Et moi, je suis quelqu'un aussi, je ne sais pas faire semblant, en fait. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Donc, dis que entre nous, ça va redevenir comme avant, là. C'est impossible. C'est impossible. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, cette fille-là, elle m'écrit et puis elle dit, Ashley, pourquoi tu viens jamais me parler? Genre, tu sais que je suis là. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses entre nous et tout, mais le passé, c'est le passé. Oui, certes, le passé, c'est le passé, mais ma chérie, moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Je t'ai pardonné. C'est-à-dire, c'est déjà assez le fait de t'avoir pardonné, mais maintenant, me demander, c'est-à-dire de venir souvent te parler, je sais pas moi, de ma vie, de mes affaires. C'est trop me demander. Toi, tu trouves pas que c'est trop là? Moi, je peux pas. Déjà, même le fait que on se suit même encore sur Snap et tout. C'est-à-dire, des fois, tu m'écris ou bien des fois, quand on se parle et tout, au lieu de te contacter, de te contenter de ça, déjà, c'est beaucoup. Tu viens me demander que oui, pourquoi moi, je viens jamais te parler. Là, faut pas abuser non plus, en fait. Donc, bref, c'est ça. Voilà. Vous voyez, finalement, même les deux, ils se sont laissés. Tout ça n'a mené à rien. J'ai eu mal. Et je me suis dit, franchement, je ne ferai plus jamais ce genre d'erreur-là. Si j'ai un problème avec mon gars, j'essaie de régler avec mon gars comme je peux. Les choses que tu vas prendre le numéro de ton gars, aller donner à ta copine, non. Les filles, franchement, non. Parce que on ne sait jamais. Regardez, moi j'aurais, c'est-à-dire je n'aurais jamais imaginé que cette fille-là m'aurait fait un truc comme ça, en fait. Vous voyez. Donc la morale de l'histoire, franchement, c'est que ne faites jamais confiance à quelqu'un, en quelqu'un. Ne faites jamais confiance en quelqu'un. Franchement, parce qu'on finit jamais d'apprendre à connaître quelqu'un. Et je lui faisais confiance en cette fille-là. Je faisais vraiment confiance. Et regardez ce qu'elle m'a fait.
Et hormis ça, il s'est passé encore beaucoup de choses après. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, c'est juste que je vais pas venir parler de ça. Sinon, ça sera trop long. Mais bref, c'est ça en fait. La morale de l'histoire, c'est que ne faites jamais confiance à quelqu'un. Si vous avez des problèmes de couple et tout, essayez de régler ça avec votre gars comme vous pouvez. Voilà, ne prenez pas le numéro de votre gars pour donner à un ami que, ouais, s'il te plaît, appelle-le, essaie de lui parler, essaie de lui convaincre. Non, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Moi, franchement, c'est la leçon que j'ai retenue de cette histoire-là, en fait. Donc, voilà, c'est tout pour ma petite story time. Elle n'était pas très longue parce que, voilà, c'est vrai que j'ai sauté vraiment beaucoup de détails et tout ça et tout ça. Pour pas que ça soit trop long, voilà. Et il y a aussi certaines choses que j'ai oubliées parce que ça fait quand même longtemps. Qu'à cela ne tienne, j'espère que vous avez aimé ma petite story time. J'espère que vous avez tiré des leçons de cette histoire-là. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous. Prenez soin de vous.